Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec une bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Désiré Doué était de retour à l'entraînement avec le reste du groupe ce jeudi. Évacué sur civière le 29 octobre dernier et annoncé de retour début 2026, l'ailier parisien semble en avance sur les temps de passage et pourrait faire son retour plus rapidement que prévu. Et si le récent Golden Boy a fait parler de lui dans la presse ces derniers jours, ce n'est pas le seul de la fratrie. Je vous parle pas de son frère aîné Guéla qui joue à Strasbourg, mais de son cousin Eddy qui évolue en jeune au PSG. À 19 ans, le milieu défensif a crevé l'écran hier avec les espoirs face à Chelsea. Arrivé de Dunkerque à l'été 2024 pour évoluer d'abord avec le groupe Espoir, il est en train de rattraper le temps perdu après avoir vu son élan cassé en seconde partie de saison dernière à cause des blessures. Sur les réseaux sociaux, les compilations de son match sont devenues virales et des milliers de fans sont scotchés et surpris par l'existence du joueur dans leur club. Sa facilité saisissante balle au pied, sa personnalité et son activité n'ont échappé à personne. À ce rythme, il n'est pas impossible de le voir toquer à la porte du groupe pro dans les prochains mois quand on sait l'intérêt porté par Luis Enrique et son staff aux jeunes parisiens. Autre bonne nouvelle parisienne, mais aussi pour les Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi a pu de nouveau fouler les terrains ce jeudi. À moins de 3 semaines du début de la CAN, le Marocain s'est entraîné individuellement à l'écart de ses coéquipiers au campus PSG et continue son processus de réathlétisation. Un retour foudroyant qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et notamment sur X où beaucoup de fans se sont réjouis de la nouvelle. En revanche, toujours au PSG, mauvaise nouvelle au rayon des gardiens. Le club de la capitale a annoncé dans son traditionnel point médical que Lucas Chevalier, victime d'un traumatisme à la cheville face à Monaco, restait en soins et n'était pas présent avec le groupe, tout comme Hakimi, Nuno Mendes et Lucas Beraldo. Pour le portier parisien, des doutes subsistent quant à sa présence face à Rennes samedi soir. De quoi y voir une aubaine pour Matvei Safonov ou Renato Marin. En tout cas, sur X, le débat fait rage. Si certains veulent voir le russe aligné, d'autres espèrent que Renato Marin, arrivé libre en provenance de Rome cet été et décrit en interne comme le meilleur gardien du monde à son âge selon l'équipe il y a quelques semaines, effectuera sa première avec les pros. Réponse ce samedi. Chez le rival marseillais, Roberto De Zerbi a été interrogé par Sport Italia sur la saison de son équipe et a notamment ouvert la porte à des arrivées sur le mercato à venir. Nous avons quelques blessures, on va perdre 2 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations, on verra, a ainsi expliqué le tacticien italien conscient que son effectif risque d'être un peu limité quantitativement pour démarrer l'année 2026, même si pour le moment aucune piste n'a été évoquée publiquement. Également interrogé sur Pierre-Emile Højbjerg convoité par la Juventus, notamment le coach olympien a écarté l'idée d'un départ du milieu franco-danois. C'est un de mes joueurs les plus fidèles, vice-capitaine, c'est le joueur avec le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu'il bouge, voilà qui devrait rassurer les fans phocéens. Plus à l'ouest, le FC Nantes en grande difficulté depuis le début de saison va s'offrir le latéral gauche lensois Daver Machado. D'après les informations de Ouest France que nous pouvons vont confirmer, les Canaries s'apprêtent à accueillir le Colombien dans les prochaines heures. Un accord a été trouvé avec le RC Lens pour lâcher le Colombien de 32 ans qui n'a plus que 6 mois de contrat contre 500 000 €. Le piston gauche devrait s'engager pour 2 ans et demi en tant que joker, soit en dehors de la période de mercato. En manque de temps de jeu en Artois après une blessure, l'international colombien plus appelé depuis juin dernier espère retrouver du temps de jeu et arracher sa place pour le mondial. Questionné à ce sujet en conférence de presse avant le match face à Nantes, le coach lensois Pierre Sage a confirmé l'information. Le départ de Machado n'était pas prévu, mais l'opportunité pour lui d'avoir du temps de jeu pour un objectif personnel qui est de jouer la Coupe du Monde nous semblait important, donc on ne se met pas en opposition à son projet personnel. Suspendu une rencontre par Strasbourg pour non-respect des valeurs du club comme évoqué dans le JT d'hier, Emmanuel Emega fait grandement parler outre-Manche. Si l'attaquant strasbourgeois s'est excusé depuis, cet épisode fait grandement réagir en Angleterre et lui fait clairement office de mauvaise pub. Ce transfert a suscité des inquiétudes chez certains supporters de Chelsea quant à l'attitude et la maturité du joueur, certains allant même jusqu'à affirmer qu'il avait recruté le mauvais attaquant de Strasbourg, écrit notamment The Sun, qui relaye par la même occasion certains messages de fans de Chelsea comme « On doit trouver un moyen de l'envoyer ailleurs et de faire venir Panicelli ». Le Daily Mail parle quant à lui d'une déclaration surprenante concernant les lacunes géographiques du joueur, tandis que le média suiveur de Chelsea, Chelsea News, ajoute « Heureusement du moins pour les supporters de Chelsea qu'Emega n'est pas encore un joueur de Chelsea, même si sa signature a déjà été annoncée par toutes les merties ». Vous l'aurez compris, Emmanuel Emega va vite devoir se refaire une image en Angleterre avant même d'y avoir posé les pieds. À l'étranger, lui en revanche fait l'unanimité en Espagne. Je vous parle bien évidemment du français Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre l'Athletic Bilbao ce mercredi. Le capitaine des Bleus figure en tête du classement des buteurs de la Liga et son année 2025 est déjà historique sur le plan statistique avec 62 buts inscrits sur l'année civile. S'il a dépassé hier les 61 buts inscrits par Ronaldo en 2014, il reste encore 4 rencontres aux natifs de Bondy pour aller chercher 2 autres records de la superstar portugaise avec la tunique des Merengues. 63 buts en 2012 et 69 buts
en 2013, total également atteint par Robert Lewandowski en 2021. Face au Celta Vigo, Manchester City, Alaves et Séville, l'attaquant français peut-il devenir le meilleur buteur du Real sur une année calendaire? Réponse à la fin du mois. On vous a d'ailleurs posé la question si selon vous Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde en ce moment, et vous êtes une grande majorité à penser que oui. Chez le rival barcelonais, le Brésilien Rafinha est en forme depuis son retour de blessure et a porté l'attaque barcelonaise face à l'Atlético Madrid. Et pour les médias catalans, il n'y a pas de doute, Lamine Yamal a beau être le joueur le plus talentueux, Lewandowski le plus adroit devant le but, le leader offensif de ce FC Barcelone, c'est Rafinha. Oui mais voilà, le Barça est dans une situation financière compliquée et même en position de faiblesse par rapport à d'autres puissances du foot comme les clubs anglais ou les formations saoudiennes. Comme l'indique Sport, l'international brésilien devrait encore crouler sous les propositions cet été mais devrait recaler tous ses prétendants avec la volonté de s'inscrire dans la durée avec le Barça. Le média révèle même que Rafinha ne possède pas d'agent, ce qui est extrêmement rare à ce niveau. Pourtant sollicité en permanence par des agents ou des agences qui souhaitent l'enrôler comme client, là aussi l'ancien Rennais dit non à tout le monde, preuve de sa fidélité au Blaugrana. Lui en revanche pourrait avoir des envies d'ailleurs, il s'agit de Mathys Tel. En manque de temps de jeu avec Tottenham et non inscrit dans la liste pour participer à la Ligue des Champions, l'international espoir français pourrait tenter de se relancer loin de la première ligue cet hiver. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, l'AS Roma 4ème et à 1 point de la première place est déjà intéressé par ses services. Gianpiero Gasperini, entraîneur de la Louve, souhaite ainsi renforcer son secteur offensif et la publication Transalpine précise qu'il souhaite un attaquant de pointe mais aussi un joueur de couloir gauche. Mathys Tel est même sa priorité pour ce poste. Si le média n'en dit pas plus sur les intentions du joueur ni sur celles de Tottenham, on imagine que l'avenir de Thomas Frank contesté sera aussi décisif dans cette histoire, puisque l'arrivée d'un nouveau coach pourrait changer la donne. Affaire à suivre. Au Brésil à présent, Neymar a signé un triplé cette nuit et a offert au passage un véritable bol d'air à Santos dans la lutte pour le maintien. Annoncé diminué et possiblement forfait pour cette fin de saison, la star brésilienne enchaîne finalement les prestations de haut vol. Après avoir brillé contre Recife le week-end dernier, l'attaquant a remis ça sur la pelouse de Juventude. Un premier hat-trick depuis plus de 4 ans pour lui qui propulse Santos tout près du maintien, désormais 14e avec une petite avance avant l'ultime journée. En conférence de presse, son entraîneur Juan Pablo Vojvoda était ravi, je vous laisse écouter. Está con un pequeño disconforto, más ese tipo de jugadores nos brindan esa confianza de decir, bueno, aunque no, si él no está bien, él durante el juego va a estar bien, en un momento él va a estar bien y bueno, hoy quedó demostrado eso. Au rayon des officiels, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Pourtant auteur d'un grand match, Trent Alexander-Arnold a dû quitter ses coéquipiers à la 55e minute hier soir suite à une gêne à la cuisse. Ce jeudi, le Real Madrid a détaillé la blessure du latéral droit à travers un communiqué. Suite aux examens passés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Trent Alexander-Arnold, une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près. S'il n'évoque pas de durée d'indisponibilité, la Cadena Cope et AS parlent de 2 mois, un énorme coup dur pour les Merengues déjà privés de Dani Carvajal à ce poste. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. À moins de 3 semaines du début de la CAN, le trophée était présent hier soir à Paris au Palais de Tokyo à l'occasion d'une exposition exceptionnelle. Nos équipes étaient sur place pour immortaliser ça et ça donne de belles images. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.